Bonjour à tous et à toutes, pour vous qui nous suivez attentivement et massivement via cette plateforme de YouTube et de Facebook sur l'émission Les 4 minutes d'évangile. Je vous transmets mon shalom le plus complet. Alors, nous allons aborder cette fois-ci la thématique portant sur le plus grand. Alors, les disciples du Seigneur autour de lui se sont un moment donné arrêtés sur la question du plus grand, qui fait référence à la grandeur. Et la Bible déclare dans Matthieu chapitre 18, verset 1 à 4, vous allez lire certainement, où en ce temps-là, les disciples s'approchaient du Seigneur pour lui poser la question de savoir qui parmi nous est le plus grand. Et Jésus va prendre un petit garçon et va symboliser la grandeur à la dimension de l'enfant. Il va dire au verset qui va suivre que en vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez et devenez comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors donc, beaucoup ont galvaudé le terme de la grandeur en la situant dans avoir la voiture, avoir le mariage, avoir l'opulence financière. La grandeur ne réside pas forcément dans ce que toi tu appelles le plus grand ou encore avoir la plus grande assemblée. Ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur réside dans le fait d'être au service, voilà, mettre au service, autant pour moi, le don que tu as reçu pour le commun des chrétiens. Donc la grandeur n'est pas dans le fait d'avoir un don de révélation, un don de guérison puissant. Non, la grandeur c'est de pouvoir à nouveau se convertir pour devenir comme ce petit enfant qui croit, qui manifeste réellement les œuvres de l'esprit. Alors, et le plus grand en réalité devait être le plus grand des serviteurs, la plus grande des servants. Celui qui parmi nous tous se met véritablement au service de Dieu par l'entremise des brebis. Et j'aimerais dire ceci, que nous les pasteurs, nous les anciens et diacres, le reste, nous sommes pasteurs pour servir le troupeau, la bergerie, pour servir ceux-là qui ont besoin véritablement de rencontrer Jésus. Sans quoi, Christ ne nous aurait pas suscité pour être ce que nous sommes aujourd'hui là. Donc, être grand, c'est aussi atteindre l'humilité qui m'amène à servir le plus petit que ce soit. Aujourd'hui, on a dans l'église plusieurs qui cherchent à être devant, qui veulent être honorés, qui veulent être acclamés par les hommes. La grandeur ne réside pas en cela, bien-aimés, frères, sœurs. Donc du coup, le plus grand devait être celui-là qui sert le plus, qui par exemple manifeste plus le Saint-Esprit dans l'humilité. Vraiment, si les apôtres ont été préoccupés par cette question, combien de fois toi qui me regardes, combien de fois toi qui nous suis via cette émission. Donc le plus grand devait être comme Jésus a été, il a servi tout le monde. Et lui-même il s'est donné en sacrifice pour le plus grand. Et la plus grande joie de la parole de Dieu, réside dans le fait de pouvoir donner que de recevoir. Donc, si tu veux être grand, sers. Si tu veux être parmi ceux qui vont être élevés au Seigneur demain, sois parmi ceux-là qui servent d'abord, que Dieu te bénisse, mais qui te bénisse d'une manière particulière.